J'ai toujours eu pour ambition d'améliorer le monde. Pas de devenir millionnaire ou célèbre, juste d'améliorer les conditions de vie de l'être humain sur notre planète. Il y a 10 ans, pour répondre à cette ambition, j'ai décidé de créer avec des amis une société de services informatiques ayant pour objectif de faire passer l'humain avant l'argent dans l'entreprise. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, une centaine de salariés s'y épanouissent et ont prouvé que c'était possible. Cette aventure a été une grande source d'épanouissement pour moi, à tel point que j'en étais à expliquer à tout le monde comment être heureux, tellement ça me semblait être une évidence. Mais ça, c'était avant de prendre conscience de l'ampleur des enjeux climatiques. Et là, l'épanouissement a laissé place à autre chose. J'ai créé une société où il fait bon vivre, mais s'il ne fait plus bon vivre sur notre planète, ça m'interpelle, vous voyez ? Alors à ce moment-là, j'ai eu un petit coup de mou, une petite prise de conscience, quoi. Bon ok, pour être honnête, un bon gros coup de déprime. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi les scientifiques nous recommandent de ne pas dépasser une augmentation des températures de 2 degrés. 2 degrés, ça correspond à la courbe en verte des émissions de gaz à effet de serre que nous émettons aujourd'hui. Je crois que pour moi, à l'époque, 2 degrés, c'était juste un sweat en moins. Et puis, j'ai pris conscience que c'était beaucoup plus insidieux que ça. Augmentation des catastrophes naturelles, des sécheresses, des canicules. J'ai beau être frileux, franchement, je préférerais garder mon sweat et éviter les catastrophes naturelles. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Au-delà de 2 degrés d'augmentation, il se passe des phénomènes en cascade dont on n'est pas vraiment en mesure de prédire exactement la gravité. À titre d'exemple, il y a le pergélisol, ou aussi appelé permafrost en anglais. Le pergélisol est un sol gelé qui renferme beaucoup de gaz à effet de serre. Avec le réchauffement climatique, ce sol dégèle, libère alors ces gaz à effet de serre qui vont accélérer le principe du réchauffement climatique, qui lui-même va encore plus accélérer le dégel. Enfin bref, c'est ce qu'on appelle un emballement. Nos émissions de gaz à effet de serre s'emballent elles aussi. Comme vous pouvez le voir, on est plutôt sur une courbe, une trajectoire à 3 ou 4 degrés. Donc manifestement, on n'est pas sur la bonne courbe. Il y aurait, comme qui dirait, une erreur d'aiguillage, et ce coup-là, on ne me fera pas croire que c'est la faute de la SNCF. Et ici, on n'est pas juste en train de parler d'un problème d'aiguillage qui a fait quelques victimes. D'après l'un des derniers rapports du GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, on parle de 3,3 milliards d'êtres humains d'ores et déjà sur cette planète qui sont très vulnérables au réchauffement climatique et aux impacts du réchauffement climatique. Et moi, pendant ce temps-là, je faisais passer l'humain avant l'argent dans l'entreprise. J'ai donc cherché à voir comment je pourrais avoir un impact sur tout ça. J'ai commencé à m'intéresser à l'altruisme efficace. Le principe, c'est d'analyser les conséquences de nos actions pour pouvoir cibler les actions qui ont le plus d'impact. Ensuite, je me suis intéressé au site 80 000 heures. L'idée ici, c'est de dire qu'on passe la plus grande partie de notre temps au travail, et donc 80 000 heures dans notre vie. Et donc si on veut avoir un impact sur notre monde, c'est certainement en utilisant ce temps à bon escient. Alors vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'à l'époque, une des premières recommandations du site, c'était de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir investir cet argent dans des organisations qui œuvrent pour votre cause. Ni une ni deux, j'appelle un ami et je lui dis « ça y est, j'ai trouvé ce que je vais faire, je vais aller faire trader aux US, gagner beaucoup d'argent et réinvestir ça dans le climat ». Et là, il m'a dit « pourquoi pas, mais je te vois vraiment pas faire ce job-là ». Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que moi non plus. Je vous conseille vraiment d'utiliser votre joker, l'appel à un ami, enfin en tout cas pour moi ça a vraiment bien marché. J'ai donc opté pour une autre stratégie, présente sur le site également, puisque ce qui m'anime c'est de mener des actions concrètes, de transmettre des connaissances pour permettre des prises de conscience. Je vais aller transmettre à un maximum de gens des informations sur le réchauffement climatique et sur les solutions qui y sont associées. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de découvrir Time for the Planet, et que j'ai pu retrouver du sens en m'impliquant à titre bénévole dans cette organisation. Alors, qu'est-ce que c'est que Time for the Planet ? C'est une entreprise à mission, oui, premier truc surprenant, ce n'est pas une association, mais bien une entreprise à mission à but non lucratif. Et la mission,
c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Jusque-là, ça commençait plutôt bien pour moi. Mais j'avais quelques doutes. Je me demandais si tout ça, c'était pas juste de la com. Ça me paraissait trop beau pour être vrai. Alors j'ai commencé à m'impliquer progressivement dans le projet et j'ai découvert un projet très terre-à-terre, très concret. On va en fait financer des innovations qui vont permettre de capter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre des biens et des services que nous utilisons. Alors évidemment, avant de faire ça, il y a d'abord la sobriété. L'idéal, c'est de réduire nos consommations en amont, de manière à pouvoir ensuite réduire avec des innovations, d'aller encore plus loin dans la réduction de nos gaz à effet de serre. Et quand je parle d'innovation, je ne suis pas en train de parler d'innovation high-tech, je ne suis pas dans du technosolutionnisme. L'idée, ce n'est pas de créer des jetpacks photovoltaïques ou des trucs comme ça, pas du tout. On est en train de parler d'innovation concrète et terre-à-terre pour lutter contre les gaz à effet de serre. À titre d'exemple, voici les 3 premières innovations qui ont été financées. Un climatiseur qui utilise de l'eau à la place des gaz habituellement utilisés dans les climatisations. Il faut savoir que ces gaz représentent à eux seuls 2% de nos émissions de gaz à effet de serre. Une voile de kitesurf qui s'adapte sur n'importe quel bateau de navire marchand et qui permet de réduire les émissions liées au carburant de 20%. Ça représente des sommes colossales à l'échelle mondiale. Et l'olivine, un minéral naturel qui est utilisé en guise de sable sur d'énormes étendues de plage et qui permet de capter du CO2, là aussi dans des quantités très impressionnantes. Il existe des plages de ce type dans le monde à l'état naturel, par exemple à l'île de la Réunion. Mais Time for the Planet ne s'arrête pas là. Pour aller encore plus loin, avoir encore plus d'impact et donner encore plus de sens, on va rajouter des éléments que j'aimerais vraiment retrouver dans d'autres organisations et d'autres entreprises. Le premier point, c'est une collaboration à l'échelle mondiale. Les innovations vont être partagées en licence libre, c'est un petit peu comme de l'open source, ça permet à n'importe qui de pouvoir réutiliser ces innovations partout dans le monde sous certaines conditions. Ce concept me donne de l'espoir dans la capacité de l'être humain à passer de la compétition à la coopération. Un autre élément, c'est que le projet est non lucratif. Concrètement, vous ne pouvez pas gagner de l'argent en investissant sur ce projet. Oui, parce qu'ici, on n'est pas avec une association où on va donner de l'argent, comme je l'ai dit, mais dans une entreprise à mission dans laquelle vous allez investir. Et en fait, cet investissement, c'est un petit peu comme si vous faisiez un prêt à taux zéro pour la planète. Et ce qui est fou, c'est que malgré cette absence de lucrativité, il y a déjà plus de 54 000 citoyens, entreprises et organisations qui ont investi, qui ont financé 10 millions d'euros sur ce projet en l'espace de seulement 2 ans et demi. Ça me rassure de voir qu'il y a autant de gens qui sont prêts à s'investir sur un projet sans intérêt financier. J'en viens au point qui m'a définitivement convaincu. Je peux agir à l'échelle mondiale sur le climat. Je peux, en m'impliquant sur ce projet, contribuer à la réduction des gaz à effet de serre que nous émettons dans le monde. Et je peux le faire de 2 manières. Je peux investir de l'argent pour financer plus d'innovations. Je peux investir du temps pour évaluer les innovations qui sont soumises et permettre ainsi d'avoir la meilleure sélection des innovations. Et je peux aussi m'impliquer de plein d'autres manières différentes. Par exemple, personnellement, j'ai fait le choix de donner de mon temps pour animer des conférences dans les écoles d'ingénieurs et dans les entreprises pour permettre de transmettre au plus grand nombre des informations par rapport aux enjeux climatiques et aux solutions comme Time for the Planet. Et j'ai décidé de faire ça gratuitement pour permettre à un maximum de gens d'être sensibilisés à ces informations et de pouvoir à leur tour s'investir soit avec de l'argent, soit avec du temps. Et pour terminer, ce projet a permis de révolutionner les standards et les normes dans lesquelles elle évolue. Time for the Planet est à l'initiative du dividende climat en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Cet outil, le dividende climat, permet de faire la distinction entre un
investissement qui va financer de la captation et de la réduction carbone d'un investissement qui ne le fait pas. Et cette distinction, elle va pouvoir se faire par les sociétés qui captent ou qui réduisent du carbone, puisqu'elles vont émettre des dividendes climat auprès des investisseurs. Alors ce dividende climat, ce n'est pas comme un dividende financier, ça ne rapporte pas d'argent, c'est purement un indicateur qui permet de savoir combien de tonnes de gaz à effet de serre j'ai permis de capter avec mon investissement. Et ça, c'est très utile, ce dividende climat, pour les entreprises qui vont pouvoir valoriser en annexe de leur bilan carbone ce fameux dividende climat. C'est un puissant levier pour inciter les entreprises à financer de la captation ou de la réduction et permettre d'atteindre ainsi, de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle mondiale. Tout ça pour vous dire que les entreprises à mission peuvent faire évoluer les normes et les standards de leur domaine, mais également elles peuvent améliorer le monde comme nous l'avons vu juste avant. Et si nos entrepreneurs se demandaient, à la création d'une entreprise, qu'est-ce que je peux apporter à notre monde et à notre société et à notre planète? Et si nos entreprises se mettaient à avoir des missions d'intérêt collectif? Généralement, nos entreprises s'intéressent peu ou pas à ces enjeux collectifs qui peuvent nous apporter du sens, comme l'environnement, le social, l'humanitaire, etc. Pourtant, en s'attaquant à ces sujets, elles pourraient améliorer leur attractivité en termes de recrutement, augmenter leur nombre de salariés engagés dans l'entreprise et améliorer leur image de marque sans même avoir besoin de faire du greenwashing. Et pour les entrepreneurs et les dirigeants qui souhaitent laisser une trace sur notre planète, c'est certainement plus via ce genre d'initiatives, avec des initiatives à mission collective, que par un enrichissement personnel. Être une entreprise à mission, c'est aussi quelque chose d'important pour les travailleurs qui ne viennent plus pour un salaire, mais qui peuvent aussi contribuer à une cause commune qui va changer l'avenir de notre monde. Je suis convaincu également que ces entreprises à mission peuvent être un des éléments clés à l'amélioration des conditions de vie de l'être humain sur notre planète, voire même de sa survie. Pour ma part, je me sens à ma place aujourd'hui en contribuant à ces enjeux climatiques. Je fais quelque chose qui m'anime et qui me donne du sens et qui me semble être bénéfique pour l'humanité. Et vous ? Quelles actions ou projets bénéfiques pouvez-vous réaliser pour notre planète et notre société ?